5 heures du matin et déjà ça grouille de monde sur le quai du port de pêche de Cotonou. Dans cette obscurité où la vue est pénible, certains pêcheurs puisent dans leurs dernières ressources pour recueillir les poissons embrigardés dans leurs filets. La moisson n'est pas négligeable. D'un autre côté, il y a ceux qui s'apprêtent pour aller en mer. Une préparation matérielle studieuse, le seul élément qui fait défaut compromet la pêche. Anissé et son équipe veillent au grain. Ils prévoient certes de l'eau, du carburant pour le moteur, mais surtout le filet. Notre filet s'appelle Wacha. Moi, la Tonga, puis bon, il a plusieurs fois de filet. Mais pour nous, c'est Wacha. Et c'est ça qui fait 500 mètres. 500 mètres, ouais. Et il y a d'autres qui font plus que ça? Ouais, il a d'autres pour faire plus que ça. Je m'appelle Egbeto Edo Komlan Benjamin. Je suis venu de Grand Popo. Le Wacha, c'est le gros poisson qu'il attrape. Tu vois. Il y a un autre, le filet, c'est à Guinée. À Guinée, là, on tire ça là, dans la plage. Il est 6h10 du matin, nous sommes ici au port de pêche à Cotonou où un peu plus de 15 pêcheurs iront sur cette barque qui bat pavillon béninois à quelques kilomètres sur la mer pour chercher un type particulier de poisson. Pour ces pêcheurs, aller en mer est un exercice quotidien. Braver l'océan pour revenir avec du poisson, c'est un risque auquel ils s'habituent. Un risque qui nécessite bien souvent une préparation spirituelle. La divinité Dan est le partenaire des pêcheurs, considéré comme dieu de l'abondance. Elle veille sur les pêcheurs depuis des lustres. Un temple lui est construit dans l'enceinte du port de pêche pour les préparations spirituelles. Notre caméra n'a pas été autorisée à filmer les rituels, mais cet initié a accepté de répondre à nos questions. Tous les jours, avant d'aller à la pêche, vous devez vous approcher des divinités à demander la permission. Nous allons à la pêche. Faites que la pêche soit bonne pour nous. Le rituel se fait non seulement pour implorer les faveurs de Dieu Dan, mais une partie du rituel est aussi consacrée à la barque elle-même, puisque considérée également comme une divinité. Lorsque vous êtes allé au Ghana pour chercher les barques, ils vous disent « Ah, telle barque pour tel nom. Voilà ce que vous devez lui donner à manger à tel jour. » Lorsque vous vous amusez à Cotonou ici, vous devez se conformer spirituellement et rituellement à ce que vous a dit là-bas. Pour que la pirogue, en montant sur l'eau, t'indique directement là où se trouvent les poissons, ou attire vers elle les poissons. Vous ne devez pas monter sur les pirogues avec des chaussures. Tu ne dois pas te coucher avec la femme avant de monter là-dessus. Dans le strict respect des totems, nous décidons plus tard de rejoindre Anissé et son équipe en mer. 5 personnes à bord, nous voulons prendre les mêmes risques. Pour la stabilité de l'image, le cadreur s'est même mué en conducteur de barque. Au bout de 30 minutes et à un peu plus de 5 km de la côte, nous retrouvons nos pêcheurs au cœur de l'action. Premier acte, le lancer de filet. Environ 5 minutes et les 500 mètres de filet sont jetés à l'eau. Deuxième acte, le temps de la patience, 30 minutes, voire 1 heure avant de ressortir le filet. Ce temps, nous le mettons à profit pour rejoindre d'autres pêcheurs. Ceux-ci venus depuis 4 heures du matin et après quelques tentatives peu fructueuses, décident de chauffer la marmite. C'est l'heure du déjeuner et ils préparent du dacouin, encore appelé accro. Il y a tomate, il y a du farine, il y a piment, il y a cube, ainsi de suite, oignon, sel, tous les condiments. Le mélange est fait avant notre arrivée. Donc le poisson que vous préparez là maintenant, c'est un poisson que vous avez pêché vous-même. Oui, c'est poisson fraîche. Oui, vous pouvez voir. Donc ça c'est les poissons thon. Oui. Après ces moments de régal, retour à la pêche. Après 1 heure, Anissé et son équipe ressortent le filet de la mer. Ils s'en sortent avec une dizaine de poissons et décident de faire chemin vers Ouida. Leur retour dans la journée n'est plus possible. De plus en plus, les pêcheurs marins doivent aller très loin pour une pêche abondante. La faute aux pêcheurs continentaux qui entrent par infraction sur la mer pour pratiquer une pêche appelée charrure-bœuf. Nous les avons surpris à l'aller, ils ont fui laissant derrière leur filet. Ils attrapent les petits poissons, les fretins. Les fretins, poissons qui vont rester là-bas pour demain,
c'est avec les crevettes rouges là que les bars viennent en bas puisqu'on puisse gagner beaucoup de poissons. À la direction des pêches, Constant Roignet s'occupe de la pêche maritime. En février dernier, par exemple, on a raisonné 8 embarcations. Et ces pêcheurs sont allés au tribunal, se prennent au tribunal. Et le procureur de la République les a retournés vers nous ici. Que c'est interdit par la loi cadre. Au port de pêche, c'est un petit marché qui s'anime tous les jours. Les bonnes dames attendent le retour des pêcheurs pour négocier les poissons. Nous n'avons plus croisé l'équipe de Yanissé. Après 3 jours d'attente, nous assistons plutôt au retour de Samson à Sablé, un Ghanéen établi au Bénin. Il est de retour avec des requins. Au moins gros là, 40 000. Second là, au moins 20 000. Deux là, au moins 5 000. Parce que deux là, il n'y a pas bien chaque. À la pêche là, il y en a l'argent beaucoup dedans. Si tu fais travailler bien là, tu vas gagner l'argent. La pêche maritime, un métier à haut risque, mais un trésor caché. Hors micro, pour se protéger, certains nous révèlent que leur chiffre d'affaires mensuel tourne en moyenne autour de 15 à 20 millions de francs. Et c'est bien pour ça que loin des tumultes de la mer, ils se donnent ces instants de détente.